Étoile, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ballon de foot. Le PSG dément une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal, une analyse approfondie du mercato et des enjeux financiers. L'actualité footballistique est souvent marquée par des rumeurs et des spéculations qui alimentent la presse et suscitent l'intérêt des supporters. L'une des rumeurs les plus récentes concerne une prétendue offre de 250 millions d'euros du Paris Saint-Germain, PSG, pour attirer Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, dont l'explosion sur la scène internationale a impressionné les observateurs du football. Cependant, le PSG a rapidement démenti cette information, soulevant de nombreuses questions sur les enjeux financiers, les stratégies des clubs, et l'avenir de jeunes talents comme Yamal. Dans cet article, nous allons explorer les différents aspects de cette rumeur et analyser les raisons pour lesquelles une telle offre pourrait ou non être crédible. Lamine Yamal, un jeune prodige du football mondial. Avant de se concentrer sur la rumeur elle-même, il est essentiel de dresser un portrait de Lamine Yamal, ce prodige du football qui a vu sa carrière exploser à un rythme effarant. Âgé de seulement 16 ans, Lamine Yamal a déjà fait des apparitions remarquées avec l'équipe première du FC Barcelone, captivant l'attention des observateurs par ses performances impressionnantes, sa technique raffinée, et sa capacité à faire la différence sur le terrain. Son positionnement naturel en tant qu'ailier, associé à une grande polyvalence offensive, lui a permis d'évoluer au plus haut niveau malgré son jeune âge. Depuis ses débuts, Yamal a accumulé des statistiques qui ne laissent aucun doute sur son immense potentiel. Il est devenu le plus jeune joueur à marquer un but en Liga, ainsi que le plus jeune joueur à jouer et à inscrire un but en Ligue des Champions. Ces accomplissements en si peu de temps ont attiré l'attention des plus grands clubs européens, avec le PSG, entre autres, cité comme un prétendant potentiel à sa signature. 2. Le marché des transferts et les enjeux financiers. Le marché des transferts de football a connu une évolution spectaculaire ces dernières années, avec des montants de plus en plus astronomiques pour des joueurs de tout âge et de toute expérience. Les clubs des plus grandes ligues européennes, notamment ceux de la Première Ligue, de la Liga et de la Ligue 1, n'hésitent plus à investir des sommes colossales pour renforcer leurs effectifs. Lamine Yamal, en raison de son potentiel et de sa visibilité médiatique, serait donc une cible idéale pour ces clubs prêts à dépenser des millions d'euros. L'argent reste l'un des moteurs principaux du football moderne. Les investisseurs, sponsors et droits télévisés injectent des sommes considérables dans les coffres des clubs, permettant ainsi aux équipes d'envisager des transferts de plus en plus élevés. Cependant, ces investissements ne sont pas toujours réalisés de manière rationnelle. L'énorme marché des transferts génère des spéculations qui, bien souvent, ne correspondent pas à la réalité des négociations. 3. Le PSG, un club prêt à investir massivement. Le Paris Saint-Germain, sous la direction de QSI, Qatar Sports Investments, a adopté une stratégie agressive pour construire une équipe capable de dominer la scène nationale et européenne. Depuis l'arrivée de joueurs comme Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, avant son départ, le PSG a prouvé qu'il était prêt à dépenser des sommes considérables pour acquérir des stars mondiales. Dans ce contexte, l'idée qu'une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal soit crédible ne semble pas dénuée de sens. Le PSG possède des ressources financières impressionnantes, et bien que l'achat de Yamal semble exagéré au premier abord en raison de son jeune âge, l'énorme potentiel du joueur pourrait justifier une telle dépense. Un tel transfert serait également perçu comme un investissement à long terme, permettant au PSG de sécuriser un talent rare et de renforcer ses ambitions futures sur le plan européen. L'offre de 250 millions d'euros. Est-ce crédible? 1. Le démenti du PSG. L'un des éléments clés de cette rumeur a été le démenti rapide et catégorique du PSG. Le club parisien a publiquement rejeté l'existence d'une telle offre, déclarant que la rumeur était infondée. Il est important de prendre en compte que dans le monde du football, la communication d'un club peut parfois être une stratégie pour masquer des négociations en cours ou, au contraire, pour mettre un terme à des spéculations nuisibles. Dans ce cas précis, le PSG a clairement voulu mettre un terme à cette rumeur, mais cela ne signifie pas nécessairement que le club ne soit pas intéressé par Yamal. En effet, il pourrait être en train de surveiller de près l'évolution de la situation du joueur sans vouloir en faire un sujet public. 2. La valorisation de Yamal. La valeur d'un joueur sur le marché des transferts est déterminée par plusieurs critères, dont son âge, ses performances récentes, la durée de son contrat et l'intérêt des autres clubs. Lamine Yamal, en raison de son jeune âge et de son immense potentiel, est sans aucun doute l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe. Cependant, une somme de 250 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas encore prouvé sa constance sur une longue période de temps reste une somme démesurée. À titre de comparaison, Kylian Mbappé,
considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à 24 ans, avait été transféré pour environ 180 millions d'euros au PSG en 2017, un montant qui, à l'époque, était déjà considéré comme un record pour un joueur de cet âge. Le marché des transferts a toutefois connu une inflation importante, et des transferts à des prix faramineux ne sont plus si rares. Toutefois, il reste peu probable que Yamal, qui a encore beaucoup à prouver, puisse atteindre une valorisation aussi élevée à un moment aussi précoce de sa carrière. 3. Les enjeux à court et à long terme pour le PSG. Si le PSG avait effectivement proposé 250 millions d'euros pour Yamal, cela soulèverait plusieurs questions. Tout d'abord, il faudrait savoir si le PSG est réellement dans une position où un tel investissement est nécessaire. L'équipe parisienne possède déjà un effectif de qualité avec des joueurs comme Mbappé, Neymar, avant son départ, et d'autres stars. Investir dans un jeune joueur, même si ce dernier a un potentiel énorme, pourrait ne pas être une priorité immédiate pour le club, qui cherche avant tout à consolider sa position en Ligue des Champions. Ensuite, l'achat de Yamal s'inscrirait-il dans une stratégie à long terme? Le PSG a souvent été critiqué pour son manque de stabilité et de continuité dans la gestion de son équipe. L'arrivée d'un joueur aussi jeune pourrait offrir à l'équipe parisienne une option offensive d'avenir, mais il faudrait que le club soit prêt à investir dans son développement et à lui donner du temps pour s'adapter à un niveau aussi élevé. V. Le FC Barcelone et sa position sur Lamine Yamal. Le FC Barcelone, de son côté, se trouve dans une situation financière complexe, marquée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et d'autres problèmes économiques internes. Toutefois, le club catalan est également conscient du potentiel de Lamine Yamal et fera probablement tout son possible pour retenir ce talent rare. Le Barça a récemment pris des mesures pour protéger ces jeunes talents en signant de